L'équipe qui s'occupe de toutes les questions de data science au niveau interministériel, avec la particularité, quand on parle interministériel, de pouvoir travailler sur des données qui sont, par exemple, d'une administration à croiser avec des données d'une autre administration, dans des cas très spécifiques, quand c'est autorisé par les textes en vigueur. Donc ça, c'est sur la partie Data Lab et la partie intelligence artificielle qui fait partie du domaine des data science est couverte par le Data Lab à l'interministériel. Albert est un projet qu'on a lancé en juin dernier. Donc, à l'époque, je venais tout juste d'arriver au Data Lab pour le monter justement, puisqu'il est plutôt récent. Et Albert, c'est une technologie d'IA générative qu'on a développée avec l'idée de souveraineté derrière pour être en mesure de répondre à tout cas d'usage de l'administration, ce qui inclut des cas d'usage sur des données confidentielles. Et c'est ce qui nous a amené à aller chercher une solution souveraine. À l'époque, il n'y en avait pas. Quand on a exploré la piste, on a commencé à coder et aujourd'hui, c'est devenu Albert. Donc une gamme de produits bâtis sur cette technologie qu'on appelle Albert. Sur les cas d'usage, on en a plusieurs. Aujourd'hui, on en a même un en production actuellement auprès d'agents France Service volontaires, donc ce qu'on appelle Albert France Service. Qui a vocation à aider les agents à gagner du temps sur de la recherche d'informations, de la structuration de réponses et pour qu'ils puissent justement avoir plus de temps pour l'accompagnement des usagers. On en a d'autres aujourd'hui qui vont sans doute sortir d'ici la fin de l'année. Des produits interministériels qui vont pouvoir être disponibles rapidement. Pour aller encore plus loin, tous les codes qu'on fait sont open source, sont libres, peuvent être réutilisés librement, que ce soit les modèles, les codes, et aussi les datasets quand ils sont publics, donc les jeux de données lorsqu'ils sont publics. Et dans ces conditions-là, n'importe qui peut les récupérer et les réutiliser, notamment les administrations, quand elles veulent les réutiliser, si elles ont les infrastructures derrière pour les utiliser, elles peuvent le faire, voire contribuer au code avec nous. Mais aussi, les gens peuvent l'exprimer, il n'y a absolument aucun souci. 2024 va être, qui est déjà bien entamé, est une année charnière puisque on doit passer à l'échelle. Il y a les mises en production, le passage à l'échelle, la multiplication des cas d'usage. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps sur des points un petit peu différents de la stack technologique. Le gros défi aujourd'hui, je dirais qu'il est dans le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle est le gros défi puisqu'on a déjà identifié des cas d'usage, on sait que ça peut servir, mais pour que ce soit vraiment opérationnel et mis à disposition et donc effectivement utile, il faut pouvoir passer à l'échelle. Et pouvoir passer à l'échelle, ça implique beaucoup de travail, que ce soit au niveau de l'ingénierie, de l'architecture, mais il y a aussi toute la partie ressources matérielles à gérer, à ingénierie, à configurer, et tout ça prend beaucoup de temps, de ressources et d'énergie.